Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui qui sort un petit peu du cadre de powerlifting où on va parler alimentation. On va parler un petit peu de ce que je mange dans ma diète actuelle qui se situe entre 5100 et 5300 calories. J'ai pas de chiffre précis parce que dépendamment de mon appétit, je vais rajouter 200 grammes de fromage frais par-ci par-là histoire de me caler un petit peu. Ça peut paraître bizarre, mais actuellement à plus de 5000 calories, ça m'arrive d'avoir faim pendant ma journée au point où je dois rajouter un petit quelque chose. J'ai toujours eu un gros appétit, c'est pas un problème pour moi de manger des grosses quantités. C'est un avantage et c'est aussi un désavantage, c'est-à-dire que quand je suis en prise de masse, ça ne me dérange pas de monter dans des proportions énormes de calories. Et malheureusement, je fais partie des gens qui doivent manger énormément en prise de masse. Par contre, en sèche, même si j'ai une facilité assez grande à perdre de la matière grasse, c'est un inconvénient parce que du coup, j'ai tout le temps faim. Au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? On commence tout d'abord par ce petit jus de citron que je fais systématiquement tous les matins au réveil. Donc je coupe un demi-citron que je presse et je bois ça en prenant mon temps pendant que je prépare mon petit déj. Ensuite, on a une omelette avec 4 œufs que vous m'avez vu préparer au niveau de l'huile de cuisson. C'est simple, j'utilise pas d'huile. L'huile d'olive ne devrait pas être utilisée pour la cuisson, c'est un assaisonnement. L'huile d'olive à haute température a tendance à perdre ses propriétés, donc je cuisine intégralement au beurre de ferme, très important, donc un beurre de qualité. 4 œufs, curry, sel, poivre, impeccable. Au niveau du saladier, c'est un gros saladier, je pèse tout, c'est super important. Soyez précis, ayez une idée concrète de ce que vous mangez, c'est hyper important pour avoir une idée un petit peu de ce que vous pouvez adapter en prise de masse ou en sèche. Et donc, au niveau de ce saladier, nous avons 120 g d'avoine, nous avons 20 g de Coco Pops, nous avons 15 g de noix de cajou, nous avons 100 g de framboise, 10 g de miel, 10 g de whey et 5 g de créatine, que j'intègre directement dans mon plat, parce que je n'ai pas envie de me faire une boisson sur le côté, donc tout est directement intégré. Et ensuite, nous avons 370 ml de lait demi-écrémé. Au total, on est sur du 1150-1200 calories plus ou moins. Donc ça, c'est mon petit déjeuner. D'un point de vue supplémentation, on a de la coenzyme Q10, on a des oméga 3, on a de la vitamine C. On a, ça c'est laquelle? Ça, ce sont des enzymes digestives, ça c'est de la berbérine, et ça c'est de la vitamine D. Si jamais une vidéo complément alimentaire ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je ferai ça avec plaisir. Je vous ai parlé de Coco Pops, ça peut sembler bizarre de manger des Coco Pops. Eh bien sachez qu'en fait c'est un très bon allié pour la prise de masse. Les Coco Pops c'est rien de plus que du riz soufflé avec un petit peu de chocolat. La proportion en sucre elle est relativement minime et donc à raison de 50 grammes par-ci par-là, c'est pas ça qui va vous faire du mal ou vous faire prendre du gras. Les Coco Pops sont vos amis. Bizarre si c'est vos amis, mais en tout cas c'est un bon allié en prise de masse parce que c'est du riz. On se retrouve plus tard. Là, je vais manger et je ne vais pas me filmer pendant que je mange. Personne ne veut m'entendre déglutir. Et ensuite, pour aromatiser un petit peu plus, je vais rajouter du basilic et du romarin, histoire que ça ait quand même du goût. Et voilà, bon appétit.
On se retrouve pour la collation pré-entraînement qui va se composer de cornflakes, hyper intéressant. J'ai l'habitude d'alterner soit crème de riz, soit cornflakes, tout simplement parce que la disponibilité en glucides pour 100 grammes est énorme. On est sur du 84% de glucides pour 100 grammes. Sur de la crème de riz, on est à peu près à 80 aussi. Là où sur du flocon d'avoine, on est vers les 65. Donc au final, peut-être un peu moins riche en fibres, un peu moins riche en protéines, mais beaucoup plus riche en carbs. Et ce qu'on veut avant l'entraînement, c'est des glucides. Donc, cornflakes, super bon choix. Avec ça, je vais mettre une banane, je vais mettre 300 ml de lait et à peu près 15-20 g de whey, juste principalement pour aromatiser, pour avoir un petit surplus de protéines. Mais voilà, ma priorité avant l'entraînement, ce n'est pas les prods, c'est surtout les glucides. Le lait, c'est intéressant parce que si vous regardez la composition d'un lait demi-écrémé, c'est principalement des glucides aussi en fait. Le lait, c'est pas forcément des matières grasses. Qui plus est, c'est quand même une source de matières grasses qui n'est pas dégueulasse. Donc autant en profiter. Pas assez. Parce que du coup, les cornflakes, je vais mettre 100 grammes à peu près. Ça fait un bon 360 calories supplémentaires. 101 grammes, parfait. La banane, qu'on va couper en gros morceaux. Voilà, comme ça. Super. Banane. Ensuite, le lait. Et je vais ajouter la whey juste après. La whey, ça dépend un petit peu. Celle-là, c'est de la mangue. Donc, je ne vais pas mettre ça parce que c'est pas terrible. Je vais chercher une autre whey noisette, chocolat que j'ai. C'est beaucoup plus intéressant comme mix avec la banane et le cornflakes. Donc là, pour le lait, je mets à peu près 300, 350. Ça dépend de la quantité que j'ai besoin pour remplir par rapport au cornflakes. Là, ça sera 350. Et ensuite, ensuite, je vais ajouter 15-20 grammes de whey. Et puis direction la salle. Je prends ce repas-là environ 1h30 avant d'aller m'entraîner. Donc là, je vais manger ça, puis je me prépare pour le sport. Je vais aller marcher un petit peu. Toujours important de marcher un petit peu avant l'entraînement, s'oxygéner, activer la circulation du sang. Ça me permet aussi de pouvoir me concentrer un petit peu plus. Peut-être filmer la balade pour vous montrer. Retour d'entraînement, on prépare le repas du soir. Parfois il est fait à l'avance, parfois il n'est pas fait à l'avance. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait de la journée avec Alicia. Là, aujourd'hui, on a passé une grosse partie de la journée à chill un petit peu, faire les courses, puis on a fait les meal prep du reste de la semaine. Donc on le prépare en rentrant de la salle. Alors, ça va être très simple. Il y a des gnocchis qui sont en préparation. J'ai pas exactement la quantité parce que c'est elle qui les a mis au air fryer. Donc 600 grammes de gnocchi qu'on va se départager en deux. Je vais rajouter ça après dans MyFitnessPal pour savoir un petit peu où j'en suis niveau macronutriments. Donc là, il me reste à peu près, je crois, 1500 calories à manger. Ce repas va m'apporter, je crois, un bon 1000 calories, puisque du coup, là, je suis en train de couper les tomates. Avec ça, on va faire des burgers pur bœuf qui sont juste ici. Je ne sais pas combien de grammes ils font. Je crois qu'on a, je crois qu'on a à peu près sur du 100 grammes le burger, qu'on va compléter avec un petit peu de cottage cheese et probablement un petit œuf en top, juste pour avoir le bon apport de protéines. Souvent par repas, j'ai 55-60 grammes de protéines. Donc je vais faire un petit calcul pour arriver pile poil sur mes macros. Et après ce repas, il va faire 1000-1100 calories à peu près. Et souvent, 20-30 minutes après mon repas, j'ai une petite collation. Et je complète mes calories avec ça. Généralement, il y a une tasse de lait avec 330 ml. On verra ça plus tard, les calories qui me manquent. Et je vous filmerai la petite collation du soir. Et voilà donc le résultat final de cette magnifique assiette dressée par Alicia. Donc on a les 350 grammes de gnocchi, on a le bœuf,
le steak pur bœuf, les 2 œufs, un peu de cottage, de la salade, des tomates, ce qui nous fait un total, je viens d'encoder, à peu près 1150 calories, parce qu'il me reste 400 calories à faire pour ma collation. Et j'ai plus de fat disponible. Du coup, je suis très limité dans mon choix, donc ça va être des cornflakes, parce que des cornflakes, c'est 1 gramme de fat pour 100 grammes, et c'est beaucoup de glucides, et j'ai besoin de glucides parce que j'ai pas encore mon quota. Et pour le lait, je devrais faire du lait écrémé, pas du lait demi-écrémé. Mais on s'en bat les couilles, donc je vais faire du lait demi-écrémé, tant pis, j'aurai trop de fat. Je vous filme ça quand j'ai fini de déglinguer cette assiette somptueuse. Et sinon, vous savez dans quoi il y a beaucoup de glucides, mais pas du tout de fat? De la sauce barbecue. Ce bol conclut donc une journée à précisément 5025 calories, avec un total de 250 grammes de protéines, 750 grammes de glucides et 125 grammes de lipides. Dans ce bol, j'ai mis 90 grammes de cornflakes, 10 grammes de whey et 250 millilitres de lait demi-écrémé. Ceci conclut donc ma diète actuelle de prise de masse. J'ai un poids de corps qui est aussi entre 109 et 110 kg stable. Le but pour le 6 décembre, ça sera d'être vers les 112 kg stable. Je pense ne pas augmenter le nombre de calories et juste faire ça très progressivement. Pour l'instant, ça marche bien. J'ai commencé à traquer à nouveau mes calories la semaine dernière. Non, il y a 10 jours. Il y a une dizaine de jours. Disons ça comme ça. Parce que j'avais un poids qui oscillait beaucoup trop, je descendais parfois à 107,8, puis je remontais à 109,2, puis j'étais à 108, enfin c'était un enfer. Donc là, depuis une dizaine de jours, j'ai commencé à retraquer correctement. Pour moi, en fait, le problème, je dois traquer parce que je mange pas assez. En fait, il y a des gens qui vont traquer parce qu'ils ont peur de manger et donc ils veulent être sûrs de bien faire les choses. Moi, je dois manger parce qu'en fait, si je traque pas, je me sous-alimente et c'est pas productif. Donc en fait, là, je traque juste pour être sûr que j'ai minimum 5000 calories par jour. Parce qu'en dessous de ça, j'arrive pas à prendre de poids. Ouais. Ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Mettez un like, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve lundi prochain. That was Victoria asking you to move to Denver with her. What? Then why wouldn't she just come right out and say what she wants?